Alors moi je m'appelle Hortense Suta et je suis de Camerounaise, je vis à Milan en fait. Et j'ai découvert la page de Roman grâce à Veille, je crois. Oui, je crois sur une page, Louis Doulet, il avait fait sa première vidéo, je pense. Et j'ai adoré ça. J'avais été dans un niveau de stress avec l'école, avec le travail et tout ce qui va avec. C'était pas, c'était pas évident. Et lorsque j'ai vu sa vidéo, elle m'a fait tellement rire que j'ai suivi le lien. Et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Et j'ai découvert la page du roman. Et là, j'ai découvert, je me suis relancée en fait dans ma vie au Cameroun avec mes frères. Je viens d'une famille très nombreuse à la base, beaucoup d'hommes. Donc, je me suis retrouvée avec cette ambiance-là avec mes frères. On discutait, on parlait des sujets, de tout et de, en l'occurrence plus des filles en général, des relations. Et j'ai dit, ok, c'est arrivé, je suis arrivée là, je cale à la base. Je bouge plus. Alors, il y a des fois où je donne mon avis, je m'exprime, on va dire ça comme ça, je donne mon avis par rapport à des situations, par rapport à des débats. D'autres débats où je suis une petite tonne là, à mesure où je préfère m'écarter à un certain niveau, parce que c'est plus des débats que j'estime qui sont mieux débattable, désolé la tautologie, débattable parce qu'on est vis-à-vis de la personne. Ça ne sert à rien de débattre sur des points qui ne peuvent pas changer. Pas changer, mais qui ont ce problème-là sont les points qui resteront toujours, ou bien qui sont exprimés par sur des mauvaises pages. Je vais dire ça comme ça pour ne pas trop m'étendre sur le sujet. Quelle est la raison pour laquelle j'ai décidé de donner, de faire cette vidéo? C'est un truc simple, en fait, les donneurs d'avis. Il y a une chose, en fait, je voudrais dire à la base, c'est quoi? C'est que lorsque un individu écrit un message au Rahman et qu'il voudrait que nous, Camerounais, nous lui permettions de trouver une clé, de trouver je ne sais, de trouver une réponse à une situation dans laquelle il vit, je pense qu'on devrait se mettre à la place de cette personne, de essayer de comprendre, de se mettre dans sa situation de vie. La raison pour laquelle il a donné ce conseil à la base est d'entrer à un certain niveau dans sa psychologie, de revivre la situation à sa place avant de donner des conseils. Il m'est arrivé d'aller sur la page, je vois une dame par exemple qui dit elle est en Suisse, elle a son frère, son mari avec qui elle vit, qui a son petit frère. C'était en Allemagne, c'était en Suisse, en Allemagne. Le gars, il est à la maison avec eux. Et je vois des personnes qui écrivent carrément ma chérie, mets-le dehors. Ton mari doit choisir de toi. Mais, like, seriously? Mais, like, seriously? Non, mais c'est une chose qu'il faut répéter. Comment tu peux. Tiens, comment vous pouvez, ne serait-ce qu'une minute, penser qu'une femme devrait mettre le mari, le petit frère de son mari, même père, même mère d'ailleurs, parce que la femme est l'enceinte. Je pense que ce sont des avis qui ne font même pas. Tiens, ce sont des choses qu'il ne faut même pas dire aux gens. Quand vous voulez donner un conseil à des personnes, selon moi, à la base, ça peut être faux ce que je dis. Mais c'est mieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et la façon dont vous émettez votre avis, tendanciellement, ça pousse les personnes à avoir un certain comportement. Or, parfois, ce n'est pas le comportement qui est adapté à cette situation. Comme ça, je dis, faites attention à la façon dont vous avez de donner les conseils. Essayez de vous mettre à la place de la personne au maximum. Parce que cette personne, ce qu'elle écrit ce message, elle envoie au moment, c'est qu'elle est dépassée par la situation. Et qu'elle a probablement eu beaucoup de propositions au niveau des conseils, mais qu'elle préfère dire ok. Mais elle ne veut pas ces conseils. Elle a sûrement entendu des personnes qui lui disent ok, va, demande ton mari de choisir. Mais elle ne veut pas, elle attend beaucoup plus, elle attend un meilleur raisonnement. Et lorsque vous vous dites, ok, ma chérie, il faut que tu le mettes dehors, tu demandes ton mari, ce sont des choses qui ne se disent pas. Certaines personnes, en revanche, utilisent leurs expériences pour donner des conseils à des personnes. Là, je suis encore plus d'accord, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut savoir discerner. Une expérience, un acte que vous avez posé dans le passé n'est pas absolument une même chose qu'une autre personne va la poser. Je m'explique. Dans la mesure du possible. Lorsqu'une personne, par exemple, a un verre d'eau en main ou bien une bouteille en main et que
la bouteille par inadvertance, elle se casse. Parce que le gars, il avait, je sais pas, il avait de l'huile entre les mains. S'il rencontre un autre gars en route qui a cassé sa bouteille, ça ne veut pas dire que c'est la même raison. Le gars aussi, il avait une bouteille, il y avait de l'huile entre ses mains. C'est pour dire que les mêmes causes peut-être peuvent apporter les mêmes conséquences, mais ce ne sont pas toujours les mêmes causes qui sont les causes. Les mêmes causes qui peuvent, mais ne sont pas toujours les mêmes causes qui apportent les mêmes conséquences. Je riais parce que je me dis, ok, les gars, ils vont dire, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux simplement dire que parfois, les actes sont posés, mais ça ne veut pas dire que les gens réfléchissent de la même façon. Les expériences que nous avons nous permettent de réagir d'une meilleure façon dans les situations que nous avons dans le futur. Il peut arriver que certaines situations que nous avons aujourd'hui, une autre personne, notre voisin, notre ami revive la même situation, mais ça ne veut pas dire que l'expérience que vous avez eue de cette situation, il l'aura. Ça ne veut pas dire que vous êtes habilité à lui dire, ok, sache que je suis déjà passé par là, je parle d'expérience, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Ce que vous devez plutôt lui faire comprendre, c'est lui donner une solution en utilisant l'expérience que vous avez, lui donner un parcours, une situation pour lui permettre d'éviter cette situation par laquelle vous êtes passé. Ce n'est pas en lui disant, ok, c'est passé par là, on regarde, il faut laisser ceci, il faut laisser cette fille, il faut laisser... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, ça ne fonctionne pas. En fait, selon moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devrez normalement utiliser votre expérience et... Vous devez normalement utiliser votre expérience pour aider cette personne, pas pour lui dire, il faut laisser tomber. Parce que lorsque quelqu'un en arrive à vous dire, ok, j'ai telle situation, c'est pas parce qu'il n'a pas pensé, c'est pas parce qu'il n'a pas eu d'autres travaux, mais qu'il n'a pas évalué tout ce qu'il avait comme idée en tête. C'est simplement parce qu'il veut une personne qui soit habilitée à le tenir la main, ou bien habilitée à lui dire, ok, mon chéri, ou bien, ok, calme-toi, ou bien, ok, pense autrement, ok, prends du temps, prends une distance, sois patient. Il a juste besoin de quelqu'un qui le tienne la main, il a juste besoin de quelqu'un qui lui dise, ok, sois calme. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dit, ok, il faut laisser tomber. Le tout n'est pas de laisser tomber, que ce soit dans une relation, que ce soit dans notre vie tous les jours, que ce soit une situation de vie. Le fait de laisser tomber n'est pas toujours une solution. On doit avoir tout essayé. Et lorsque quelqu'un vous demande un conseil, vous demande votre avis, s'il vous plaît, essayez au maximum de le tenir la main, même si vous savez que cette personne est en train de se tromper. Essayez au maximum de tenir la main, jusqu'à arriver à la base, jusqu'à arriver au fond. Même si ce n'est qu'un avis passager, ne lui donnez pas cette impression que la route elle est soit blanche, elle est soit noire. Non. La route n'est pas toujours blanche, elle n'est pas toujours noire. Il n'y a pas un rangé de couleurs, le vert, l'orange, le gris, le bleu, qui existe pour rien. C'est parce que la vie n'est pas toujours blanche, elle n'est pas toujours noire. Il y a toujours un gris quelque part, il y a toujours un bleu quelque part. Donc, je vous supplie de mieux considérer, de mieux tenir en considération les exemples que vous donnez, les conseils que vous donnez aux personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui les suivent, il y a d'autres personnes qui lisent ces pages, il y a d'autres personnes qui se basent sur vos conseils-là pour établir des plans de leur vie. Or, les conseils que vous donnez sont simplement dus à un haut le corps parfois, sont simplement dus à un lever d'orgueil, pourtant ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Ce n'est pas toujours ce qui est nécessaire dans certaines situations. En fait, ce que moi je pense, et ça peut être peut-être mal interprété, mais peut-être je le dis mal en même temps. Peut-être que je l'interprète mal, mais vous l'interprétez mal autant pour moi, peut-être. C'est ma façon de voir. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais dire une chose, en fait. Moi, je pense que la vie, elle est simple. Il y a des gens sur notre page, en fait, parce que c'est notre page, c'est nous qui la faisons vivre, c'est grâce au Warman, ça c'est sûr. Il y a des gens sur notre page qui disent, oh les femmes, oh les hommes, oh ceci est arrivé, oh ceci quoi a fait, oh. Je voudrais que les gens n'oublient pas une chose. Ça, c'est ma philosophie de la vie, elle peut être fausse, hein? Mais c'est moi, c'est sur cette base que je vis. Moi, je me dis, chaque individu, quelqu'un qui se plaint qu'une fille a mangé de son argent, qui se plaint qu'un gars l'a déposé, est sorti avec elle, et l'a laissé. Quelqu'un qui se plaint
qu'il a tout donné à une fille. Une fille qui dit qu'elle a tenu un homme, elle a tenu la main d'un homme jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il est. Il évolue dans ce monde, il soit moi, je pense que rien n'arrive pour rien, qu'il y a une raison à toute chose. Moi, je pense aussi quoi que chaque individu qui entre dans notre vie entre pour une raison. Chaque personne que l'on rencontre sur cette terre entre, on le rencontre pour une raison. Parce qu'il a quelque chose à nous apporter. Ça peut être quelque chose de grand. Ça peut être quelque chose de magnifique, comme ça peut être quelque chose de négatif. Ça peut être quelque chose de destructif, chose de. Je pense que chaque personne arrive dans notre vie parce qu'il a un escalier à nous faire monter. Je pense que chaque personne qui vient à nous, c'est parce qu'il a quelque chose à nous donner. Chaque personne que nous rencontrons, chaque personne dans la vie dans laquelle nous entrons, nous avons quelque chose à apporter. La chose peut être matérielle, la chose peut être sentimentale, la chose peut être relationnelle, mais c'est quelque chose d'important. Une personne qui vient dans votre vie, elle vous fait ce qu'elle vous a fait. Ou bien vous qui entrez dans la vie d'une personne, vous faites ce que vous avez fait. Et après, cette personne décide de vous quitter et de s'en aller. Ok, ça fait mal, je ne refuse pas. Tout le monde passe par là. Mais il ne faut pas oublier que cette personne probablement était là parce qu'elle avait quelque chose à vous donner. La chose qu'elle voulait vous donner, elle l'a fait. Maintenant, c'est son moment de partir. Je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter de trop souffrir, de trop s'attacher à ce que les gens vous font dans la vie en général. En fait, moi, ça, c'est ma façon en fait, de voir. Je peux me tromper en même temps. C'est ma façon de voir les choses et je me dis, ok, que de me dire, ce gars, il m'a trompé, ce gars, on a eu des beaux moments, c'est pas que on a eu des beaux moments, on a eu des mauvais moments. Il m'a trompé ou bien il m'a fait quoi que ce soit, mais on a eu de beaux moments, on a partagé de grandes choses ensemble. Il m'a fait m'élever à un certain niveau, que ce soit psychologiquement, que ce soit matériellement. Il m'a montré une route, il m'a tenu la main quand c'était nécessaire. Et je pense que c'est ce qui est la chose la plus importante à voir à la base. Moi, je me dis, si une personne décide de s'en aller de votre vie, il n'y a pas de souci. Ça ne sert à rien de savoir pourquoi, la raison pour laquelle il a décidé de partir. Il a décidé de s'en aller, c'est pas parce qu'il n'est pas bien, c'est pas parce qu'il n'est pas ça. Parce que non, c'est que le devoir qu'il avait à faire pour votre vie. Pendant que le devoir est terminé. À ce moment-là, il décide de s'en aller. Ça va faire mal. Hein? Moi, étant femme, c'est pas. Ça fait mal, c'est automatique. Il ne faut pas oublier que c'est normal. Même votre mari, si votre mari ou votre femme, vous vous mariez avec un homme aujourd'hui, vous restez ensemble, après il décide de s'en aller, puis il meurt. Vous ne devez pas... C'était ce moment de s'en aller, il vous a apporté quelque chose. Moi, je pense juste que les individus ont dans notre vie pour nous apporter quelque chose. D'une façon ou d'une autre, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit... Ça nous permet de nous élever de toutes les façons. Ça nous permet de nous élever. Je pense pas qu'il n'y a rien de mauvais sur ça. Je ne suis pas ici en même temps. Je crois que je ne vais pas le ressentir un jour. Mais moi, je me dis, dès le moment que tu vois les choses de cette façon, c'est plus facile. C'est plus supportable à un certain niveau. Bon. À part ça, c'est tout ce que je voulais dire en fait. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. J'espère que vous allez... si vous voulez assister à ma vidéo, je vous laisse le plaisir, il n'y a pas de souci. C'est avec joie. Je vous laisse d'ailleurs pour aider ce que vous voulez. Après, c'est mon avis à la base et je remercie. Allez, bisous, chef.